Bonjour, avant que la vidéo commence, je vais tout vous dire merci du fond du cœur ceux qui l'ont suivi ou ceux qui vont la connaître. Mais, mais je devais vous faire vraiment comment je peux dire ça? La fin, même je dis, ou au contraire, je vais vous mettre toutes les vidéos d'un coup. Ça va être plus simple pour vous et pour moi. Alors, alors je vous souhaite une bonne vidéo. Ça m'a fait plaisir de travailler mais sur cette mini-série. À tout à l'heure. Salut, mes copromis, on se retrouve pour la première vidéo qui va s'appeler la base de l'histoire. C'est créer une histoire, mais j'ai préféré l'appeler, mais comme je l'ai mis sur Instagram, la base de l'histoire. C'est très simple. Je le mets là, base de l'histoire. Alors, pour commencer, je vois plutôt commencer par l'univers en premier, mais moi, pour ma part, je préfère m'attarder sur le personnage en question, mieux de commencer par l'univers. L'univers, ça viendra avant, mais de toute façon, ça sera en 5 vidéos. Là, c'est la première, 1 sur 5. Mais là, ça sera la toute première. Bon, pour faire un bon personnage, je vais vous faire une liste de ce qu'il faut pour un personnage. De toute façon. Alors, déjà, pour le premier point pour un personnage, il faut lui trouver un prénom. C'est un peu con, mais comme conseil, mais c'est bien que votre personnage ait un prénom. On va pas l'appeler truc. Non, il faut lui trouver un nom. Un prénom et un nom aussi. Le nom, vous pouvez l'inventer. C'est votre histoire. Là, vous pouvez l'inventer. Mais le prénom aussi, vous pouvez l'inventer. Par exemple, dans ces parties, on va choisir un prénom au hasard. On va choisir, par hasard, Nicolas. On va appeler Nicolas. On va appeler Nicolas Diver. On va l'appeler Nicolas Diver. En premier, prénom, nom. Si vous trouvez ça, on va maintenant le caractère du personnage. Par exemple, Nicolas, mais c'est quoi son caractère? Alors, on peut mettre plusieurs choses dans le caractère. Timide, froid, timide, froid, plein de choses. Froid, timide, rancunier, tout ça. Il y a plein de choses dans le caractère. On peut mettre plein de choses, mais que je vous mettrai là. Les caractères qu'il peut avoir. Alors, caractère, après, ce qu'on peut faire, c'est la personnalité. Comment il est? Est-ce qu'il est quelqu'un de solitaire? Qu'il aime bien être avec des gens? Par exemple, Nicolas, on va prendre en caractère qu'il est quelqu'un de courageux. En personnalité, on va dire que c'est quelqu'un de très social. On va dire ça pour le commencement. Déjà là, on a 3 points du personnage. Nom, prénom, caractère, personnalité. Alors, maintenant qu'on a ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire après quand on a ces trois là? Alors, déjà, ce qu'on peut faire, on peut créer, si vous voulez, son passé qui peut interagir avec l'histoire. Alors, par exemple, on va prendre le cas mais de Nicolas. Nicolas est un garçon normal, mais qui a un lourd secret de son passé, mais il est un, un dangereux criminel. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être son plus grand secret, il est pansexuel. Par exemple, il a fait l'armée il a combattu euh, il a combattu mais l'Allemagne alors qu'il est en Allemagne. Ça peut être ça, des passés qui peut vraiment le faire plonger dans la prison. Ça peut vraiment être plein de choses. Ou ça peut être une blessure. Par exemple, Nicolas il s'est fait torturer pendant toute son enfance, il s'est fait kidnapper pendant toute son enfance. Ça peut être vraiment ça. Ou on peut aussi raconter, on peut raconter une anecdote avec un autre personnage. On peut dire, Nicolas, il était très, très ami avec Jordan, et du jour au lendemain,
ils sont devenus ennemis. Voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça. Mais si vous voulez plus de conseils, je vous laisse mon adresse pro pour si vous voulez mes quelques conseils que je vous donnerai selon votre histoire. Et évidemment. Et ensuite, le point, on a abordé l'intrigue. On va passer à l'âge. Quel âge il a? Il vit où? Par exemple, Nicolas, il a 30 ans. Il vit en Allemagne. Et maintenant, en profession. Mais quelle profession il exerce? On va prendre un cas au hasard. Il travaille dans la bourse, tueur à gage, chasseur de primes, espion, ça peut être plein de choses parce que vos imaginations peuvent aller encore plus loin. Vous n'êtes pas obligé de prendre la réalité. Vous pouvez en prendre une petite partie, mais pas tout. Parce que si vous copiez une œuvre, par exemple, si par exemple, mais vous voyez faire une histoire au Moyen-Âge, ou maintenant, en temps moderne, vous prenez mais quelques détails, par exemple, je vais dire, l'attentat du 11 septembre. Vous pouvez prendre ce petit thème et le transformer, mais pas en prenant tout de l'attentat du 11 septembre. Par exemple, pour l'attentat de Charlie Hebdo, aussi pareil. Aussi par l'assassinat du petit Grégory, aussi pareil. Mais tout ce qui est tiré d'histoire vraie, vous pouvez en prendre, je pense, une tout petite partie, mais pas pour qu'on vous dise après que c'est une army fanfiction. L'army fanfiction, c'est ceux qui sont fans et qui écrivent dessus, qui écrivent une histoire. Voilà. Profession, il a aussi... mais est-ce qu'il a un don, des pouvoirs, si vous voulez faire dans le fantastique? Par exemple, Nicolas, je vais vous raconter. Il est chasseur de primes ou tueur à gage. Il peut faire les deux. Vraiment les deux. Mais est-ce que son pouvoir, c'est qu'il ait une arme spéciale, mais qui tue, mais que les personnes qui font du mal ou qui veut détruire le monde. Un peu ça. Par exemple, son arme préférée, ça peut être mais le sniper, et quand il tire, ça mais si une balle avait des pouvoirs particuliers, chaque arme qui touche, il pourrait tuer n'importe qui. Par exemple, il prend un couteau, mais ça se transforme en grand couteau, et clac, voilà, ça peut être ça. Là, j'ai passé le poids du personnage, là, pour le prochain, mais ça sera... Oh, je vais vous fermer la surprise, mais quand je le sortira. Déjà, mais cet épisode, j'ai eu du mal à le tourner. Je sais que j'ai tourné l'autre de Instagram hier, mais vous dire, normalement, j'aurais pas dû la tourner aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai pris mon temps pour bien la faire celle-là, et je vous dis à la prochaine pour la deuxième. Et, ah oui, j'allais oublier, si vous voulez, dans des projets vidéo qui n'est pas en rapport avec celle-là, que j'aborde des thèmes spécifiques de l'histoire ou d'autres genres, écrivez-moi en commentaire. Comme ça, mais je sais ce qui vous plaît et j'en ferai encore plus. Et bien sûr, ce que je vois, je mettrai un petit extrait sur TikTok de cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo qui est sur TikTok, qui va durer que 1 minute, je mettrai un tout petit extrait pour vous dire que j'ai sorti ça là. Et je ferai la même chose sur Instagram. C'est les deux que j'ai et que je posterai. Ah oui, avant que j'oublie, allez sur Tipeee et allez voir une vidéo pour que je fasse des courts-métrages. Ça m'aiderait beaucoup parce que je sais, sur celle-là, j'ai qu'une vidéo, mais c'était... la qualité était pas ouf, mais l'histoire était bien, alors ça serait bien que j'ai beaucoup d'aide. Là, j'écris un pitch pour CNC, mais j'ose pas encore l'envoyer. Alors, s'il vous plaît, de
donnez-moi de la force sur Tipeee, ça m'aiderait beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo. Alors, bonjour pour la base d'histoire 2 sur 5 sur l'histoire. Bon, on va entrer tout de suite, mais dans le vif du sujet, c'est que quand tu fais l'histoire, tu peux avoir plusieurs idées d'histoire, parce qu'il y a l'histoire et l'intrigue. On va s'attarder sur l'histoire en premier. L'intrigue, mais ça sera pour une autre partie. Alors, l'intrigue, c'est qu'il faut savoir, vous vous demandez, ça va parler de quoi justement? Parce que vos personnages qu'on a interprétés, on a parlé de deux, on a parlé du protagoniste et du anti-protagoniste. Aussi, le protagoniste peut être en même temps protagoniste et anti-protagoniste. En gros, il peut être gentil et méchant. Ça peut être d'autres pour deux personnages. Là, je vous ai présenté que deux personnages, mais il peut en avoir plein d'autres à force que vous écrivez l'histoire. Par exemple, l'histoire, on peut parler de l'histoire, de l'univers, de l'histoire où se trouve votre personnage. Par exemple, si on reprend le personnage, on voit qu'il vit différemment. Ça peut être mais là où il vit, c'est l'histoire de la hiérarchie, c'est la loi mais qui triomphe. Ça peut être le plus fort, le plus intelligent, le plus malin. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais aussi, ça peut être vraiment l'histoire. On peut s'attarder vraiment un petit peu sur l'histoire. Sur l'histoire, mais là se déroule le personnage. On peut surtout au début parler de l'enfance du personnage en lui-même, qui est le protagoniste, qu'on va se concentrer celui qu'on va se concentrer dessus. En fait, il a plusieurs types de comment on peut écrire l'histoire. Ça peut être par exemple, on peut commencer par un passé qui peut être bien, triste, violent. Ça dépend du genre de votre histoire. Le genre, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, évidemment. Alors, pour vous dire, l'histoire, ça peut se concentrer sur plusieurs choses. Ça va, au début, on peut faire comprendre à celui qui lit l'histoire ou qui regarde l'histoire, qu'il peut comprendre qu'à un moment dans l'histoire, on va parler de ce passé-là, où ça peut être très bien, on nous montre un livre, on veut savoir ce qu'il y a dans le livre. Ça peut être très bien ça. Ça, c'est la partie de l'histoire. Ça nous fait réfléchir pour savoir ce qu'on peut apporter. Par exemple, moi, j'ai écrit une histoire sur plusieurs qui vont relier ensemble. Qu'on peut faire dans l'histoire, c'est si vous écrivez plusieurs histoires en même temps, vous pouvez les relier en faisant des petits clins d'œil. Moi, je fais plein de clins d'œil dans mes histoires pour dire aux lecteurs, à ceux qui liront ou regarderont, pour qu'ils se disent, ah ça, je sais, ça va être relié, mais un passage, mais un univers. Pas que ça peut aller loin, pas que votre imagination peut aller très loin. Si vous imaginez vraiment, pour moi, l'imagination d'un être humain n'a pas de limite. N'a vraiment aucune limite. Regardons Stephen King. Avec tout ce qu'il a créé en bouquin, il n'a aucune limite de l'horreur. Par exemple, ça dépend de quel genre d'histoire que vous voulez. Là, on va pas. Là, c'est du genre. Là, je peux pas en parler parce que ça sera dans une autre vidéo, le genre. Alors, là, on a parlé d'histoire. La prochaine vidéo, ça sera entièrement concentré à l'intrigue. L'intrigue, j'aurai plus de choses à dire parce que je crois que cette vidéo avait duré moins longtemps que la première, pas que l'histoire, ça, on dit que 2 phrases, 3 phrases, mais je vous ai présenté plus de trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, mettez un j'aime, abonnez-vous. Si vous voulez d'autres contenus, mais dites-moi. De toute façon, cette chaîne, il y aura plein de trucs. On parlera du Japon, des animés, surtout de LK. On parlera de plein de choses, de la vie en général, parce que cette première chaîne est concentrée que je peux parler à tout, surtout au niveau du cinéma. Et la deuxième, ça sera
quand je ferai des courts-métrages. J'en ai déjà sorti un. Si vous voulez les voir, je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez les voir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la base de l'histoire, partie 3, qui s'appellera l'intrigue. A plus. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de faire le troisième épisode de 3 sur 5. Et là, ça me fait un grand plaisir de vous annoncer ça, que la base d'histoire, la mini-série, elle monte en flèche. Et ça me fait grand plaisir. Quand je vois les statistiques, ça monte beaucoup. Il y a plus de gens qui s'intéressent. Et ça me fait vraiment plaisir. Même s'il n'a pas de j'aime, de commentaire ou d'abonnement, c'est pas grave. Tant qu'il y a des gens qui regardent, ça me fait plaisir. Même si vous êtes des gens qui sont pas abonnés mais qui se disent je vais retomber sur lui vu que je le regarde. Oui, ça peut être ça. Mais vous inquiétez pas, je vais en faire encore plus qu'avant. Parce que de temps en temps, je faisais une par mois, une par semaine et tout ça. Maintenant, je vais essayer d'en faire une par semaine. Je vais essayer certains qui sont programmés en avance. Pour pas que vous attendez trop longtemps. Par exemple, la vidéo sur le Japon, celle-là, mais a été tournée en avance. Dès le jour où j'ai sorti le 2, le soir, je l'ai tourné. Parce que le Japon, c'est un truc qui me passionne. Le Japon est métier d'acteur aussi. Alors, on s'écarte du sujet. Là, on va commencer mais la vidéo. C'est parti. Alors, l'intrigue d'une histoire. Pour dire, cette vidéo va encore être courte. Je suis désolé pour ceux qui voulaient que ce soit plus long, mais elle va être courte. Je suis vraiment désolé, mais que l'intrigue, c'est comme dans un arc dans One Piece. Oui, c'est comme un arc dans One Piece. Ça parle. C'est comme si c'était une saison, un arc, c'est comme un intrigue, c'est comme si c'était une saison. On va parler de quelque chose, on va ensuite parler d'autre chose. Ensuite, c'est possible que dans un intrigue, on parle de plusieurs choses. Une intrigue, ça peut être plusieurs choses. Ça peut parler des problèmes familiales, problèmes entre collègues, ça peut être plein de choses. Par exemple, Nico, le personnage, il s'est embrouillé avec un ancien ami, alors, mais ça sera l'intrigue. L'intrigue s'appellera s'appellera Nico vs la discussion. En gros, ça va se baser que sur ça pendant l'intrigue. Pendant une intrigue qui est pas mal dans une intrigue. J'en vois plus souvent des intrigues dans les séries dramas, les films dramas aussi, que je vois pas mal dans les intrigues qu'on énigre un peu quand c'est sur un roman ou un manga. Que dans un manga, c'est plus détaillé. Par exemple, prenons One Piece. Par exemple, les saisons dans One Piece, c'est les arcs. À chaque fin de chaque saison, c'est un nouvel arc. Je crois le premier c'est Blue, mais Blue je sais plus quoi. Et après, dans les séries, c'est juste saison 1, saison 2. Et c'est différent. Dans différentes séries, on peut vraiment le nommer à notre façon. Par exemple, sur Netflix, on va prendre un par exemple Iglesias, la série Iglesias avec le professeur, c'est partie 1, partie 2, partie 3, il n'a pas de saison. Ça se nomme selon le créateur. Et dans un roman, ce qui est pas mal, c'est que l'intrigue,
c'est juste mis dans le bouquin. Ça parle de l'intrigue dans le bouquin, ou ça peut être par chapitre. C'est ça que je trouve intéressant. Les héros, je suis en train de lire des romans, c'est qui je trouve intéressant dans les romans, que soit l'auteur, il, il préfère faire ça par chapitre, mais il faut vraiment bien expliquer, ou soit il faut, met l'intrigue, le problème de l'intrigue, dans tout le livre qui est plus conseillé à faire. Pour moi, pour mon point de vue de lecteur, pour moi, c'est le point essentiel quand on débute en train de romancier, je parle aussi de mangaka, BD, tout ce, tout ce qui se lit. Au milieu cinéma aussi, je parle vraiment, il faut vraiment, par exemple, dans une série, tu l'abordes dans une seule saison, mais pour dire, ça a été abordé dans un seul bouquin, et c'est ça que je trouve pas mal. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est un plaisir de faire ça là, qui a duré pas trop longtemps. Parce que dans l'intrigue, il n'a pas beaucoup de choses à dire au niveau de l'intrigue. Que l'intrigue, c'est. L'intrigue, on peut résumer en quelques phrases, mais j'ai voulu vraiment préciser un peu plus. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Ah oui, je vous dis, je l'ai dit à la base de l'histoire la dernière fois, mais allez sur Tipeee me soutenir si vous voyez dans l'autre chaîne, mimer plus de courts-métrages parce que ça m'aiderait beaucoup. Parce que le faire tout seul, c'est bien, mais la qualité est pas ouf. Mais j'adore cette histoire, elle me passionne sur l'autre chaîne. J'ai mis une journée à la faire. C'était pas ouf, mais c'était impressionnant. À faire soi-même tout seul, c'est sûr tu gères pas une équipe, mais tu te gères toi-même. Tu sais ce que tu dois faire. Mais ce qui me paraît plus, c'est faire la suite de ce court-métrage qui sera en 3 parties. Là, vous avez vu la première partie. La première partie explique le cauchemar. Le deuxième, mais ça sera le réveil. Le troisième, mais ça parlera des révélations. Alors ça sera sur 3 parties. Après 3 parties, il aura une suite à ça. Mais ça, je garde un peu secret pour le moment. Pour moi, je vous dis à la prochaine. Mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous. Et c'était Géant. Bonjour, bonsoir. On se trouve pour une nouvelle vidéo. La base d'histoire 4 sur 5. On va parler de l'univers lui-même dans l'histoire. Alors, l'univers, c'est un peu plus compliqué. On a vu les personnages, l'histoire intriguée. Par exemple, l'histoire intrigue était un peu con, mais là, je vais essayer que ça soit un peu plus long. Alors, l'univers, en premier, on va parler de la géographie. Géographie, c'est pour vous dire, est-ce que vous voulez ou vous voulez pas, c'est à vous de voir, mais c'est plus intéressant de le faire, c'est est-ce que votre univers, il y aura une terre géographique. Par exemple, si vous voulez en faire, ça peut si vous faire une PT, un manga, alors moi aussi vous pouvez en faire. Là, il faut vous avoir des dessinateurs ou des dessineurs. Moi, j'en ai pas, mais j'en ai beaucoup de trucs sur ça, qu'il y a pas mal qui font ça. Même dans Senazano, Adaltectitan, je vous mettrai des petites images. La géographie, c'est quelque chose d'important, mais dans un univers. Et ce qui est important, en deuxième position, c'est est-ce qu'il a des lois dans l'univers, des religions? Est-ce qu'il a ce genre de choses ou pas? Est-ce qu'il a des sortes de religions de cet univers, de vos histoires? Parce que c'est intéressant de voir si dans votre esprit vous voulez faire des lois dans votre univers. Est-ce qu'il a des religions spécifiques?
dans votre univers, par exemple dans Attaque Titan, il y a une religion, il y en a qu'une, et cette religion est la plus importante dans l'histoire que le prêtre a. Spoiler, si vous n'avez pas vu Attaque Titan saison 3, je vous dis, regardez pas cette vidéo. C'est parti. Alors, pour vous dire, le prêtre, c'est la création des titans, il sait à peu près. On ne sait pas ce qu'il voulait nous dire. Il voulait dire au personnage. Alors, ce qu'on peut comprendre, les religions peuvent être un truc important pour l'histoire. Ça peut être sur plusieurs thèmes. Ça peut pas que sur des secrets, ça peut être sur le début de l'univers. Par exemple, nous, c'est l'époque préhistorique, ce qu'on sait, on a su ce qui s'était passé. Ça peut être ça, ça peut être des secrets du passé que certaines personnes sachent. C'est ça que je veux dire là. C'est pour ça que je veux faire comprendre que on peut faire des lois et des religions, ça peut aider. Moi, j'en ai pas encore fait, mais je vais pas m'attarder à le faire parce que je vois que c'est très intéressant de le faire. Et ensuite, il y a plein d'autres trucs. Aussi, on dit les autres univers, ça peut être action, tout ça, mais ça c'est dans le genre. Mais je vois sur internet qu'il met aussi dans l'univers. Aussi, ce que je vois, que j'ai vu, il y a aussi l'univers psychologique qu'on censure. Psychologie. Il y a un policier là, sur les crimes, un univers de crimes. Fantasy. La fantasy, je vous donne pas de dessin, je peux vous en donner de plein. Il y a Fairy Tail, One Piece, Naruto. Oui, ça fait partie de fantasy aussi. Quand on regarde bien, ça fait partie des fantasy. Aussi, il y a plein d'autres que je peux citer qui peut être fantasy, action, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, il y en a plein que je pourrais dire. Mais ça, c'est sur une vidéo sur les mangas qui ne peut pas tarder à sortir. Aussi, si vous ne savez pas, un univers peut être très bien par vous ou par moi, par des lecteurs, être vraiment important dans le sens qu'on se dit, c'est intéressant de voir comment a été construite l'histoire. Par exemple, c'est pareil dans Skyrim, on a eu la carte, il y en a qui ont fait des bouquins dessus pour expliquer l'univers. C'est intéressant que on peut créer quelque chose et d'autres personnes ou le même créateur peut nous donner comment ça a été fait. Et c'est intéressant ça pour dire on peut s'acharner sur un petit truc. Par exemple, l'univers, moi je m'aide pour beaucoup de trucs. Ça m'aide quand je lis des mangas, aussi des films, séries. Les séries, j'ai un peu stoppé. Et ça peut être vraiment important. Par exemple, si vous voulez faire un bien sur les dragons, par exemple, je vais vous donner un détail que j'ai là. Par exemple, vous pouvez voir, ça m'a vraiment aidé pour certaines histoires que j'ai créées. Je suis un peu inspiré de cette statue qu'il a un couteau. Parce que moi, ça m'aide beaucoup à trouver des idées. Vous pouvez trouver aussi des univers en regardant des trucs autour des chambres. Par exemple, il y a certains objets dans ma chambre qui est de moi, parce que ta capacité, c'est toi, l'imagination, c'est toi. Que la plupart des objets dans ma chambre m'ont aidé à créer des histoires que j'ai maintenant. Et c'est pas une blague, parce que je veux dire, si vous avez un trou de nom, prénom, spécialité que vous voulez créer, tout ça, regardez autour de votre chambre. Je vous dis, ça va vous aider. Ça va vous aider à max. Même moi, me dit, c'est pas une bonne idée. Mais quand j'ai regardé 2 fois, 3 fois, à moi, ça peut aider énormément. Par exemple, imaginons,
on prononce la baguette d'Harry Potter, la baguette sur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa baguette? Elle est grande, c'est la Turquie. Si vous voulez faire un peu le même truc mais différent, par exemple, vous voulez faire un hiver avec des pouvoirs magiques. Vous pouvez vous dire dans Harry Potter des pouvoirs magiques, mais sans faire comprendre que c'est du plagiat. Vous pouvez dire, toi qui as des pouvoirs magiques, c'est la plupart de mes histoires que j'ai créées. Quand déjà ma somme, c'est pas encore le cas pour ça, mais ça peut aider énormément. Aussi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les vidéos de certaines personnes sur internet. Par exemple, on va prendre Tristel Le Ballet, qui est youtubeuse et romancière, qui m'a beaucoup aidé au niveau d'écriture. J'ai vraiment amélioré ma façon d'écriture grâce à elle. Je connais que sur YouTube, mais cette personne te donne en détail les petites erreurs à pas faire quand tu commences. Et le premier conseil qu'elle a donné sur sa vidéo que j'ai regardé plein, c'est vraiment regarder à nouveau ce que vous avez écrit. Ça peut être un peu chiant, même moi je trouvais ça chiant, mais c'est utile. Si un jour vous voulez plus lire un livre, le livre, relisez-le. Pour voir s'il n'y a pas des fautes. De toute façon, si vous voulez plus lire un livre, la personne va relire. Si vous écrivez un manuscrit sur un livre, la personne va vous dire il a mis quelques fautes. Si vous voulez réécrire, il y a d'autres solutions. Ça peut être vous refaites tout, vous refaites, ou vous demandez à la personne c'est quoi les petites erreurs, ou vous demandez à quelqu'un qui est spécialisé dans l'écriture, il connaît tout, il va dire quoi corriger précisément, mais ça va coûter une certaine somme. Alors je vous dis, si vous n'avez pas trop d'argent, je vous conseille mieux de demander à la personne quelles sont les fautes et c'est gratuit. Il y a personne qui veut pas se démerder et je comprends. Mais moi j'aurais envie de pas m'embêter pour mon premier, mais je préférais la façon gratuite vu que j'ai pas trop les moyens. Et c'est un truc intéressant pour dire, quand tu crées ton univers, t'as une grosse pression, vraiment une grosse pression. T'as peur que toi-même, un jour, vraiment, t'as peur que dans tes années, tu vis tout ça décevant. Ça m'est arrivé, la plupart des histoires que j'écrivais, que j'exprimais parce que je trouvais ça nul. Et pour dire, ça peut arriver. Ça peut arriver à beaucoup de gens de trouver que leur histoire est nulle. Mais faites pas la même erreur que moi, ne surprenez pas. Mettez-le dans, vous créez un dossier, vous dites dossier décevant, à revoir. Vous le mettez là, et vous retournez dedans dans 3-4 ans, et peut-être ça va vous n'aurez pas du même avis. C'est arrivé à plusieurs histoires que j'ai créées, que j'ai oublié complètement certains. Même j'ai eu un problème avec ma clé USB, je l'avais perdue, et par chance, j'ai réussi à retrouver certaines histoires que j'avais mis sur Wattpad. Et pour vous dire, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que côté chance, il est vraiment dur à trouver. Je pense que c'est tout pour cet épisode du 4e. Moi, je vous dis au 5e. Et cette vidéo était à lui. Attendez la suite. Sinon. Oh non, je viens de citer Barney Stinson à l'instant. Allez. Salut. Bonjour, c'est Julien et je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est passé une bonne année. Là, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Vraiment. Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un truc. Après, vous vous demandez sûrement, il va y avoir quoi après mes mini-séries? Parce que vous voyez sûrement, avant la base d'état, je tournais pas très
régulièrement. Ça, j'avoue que c'est un peu ma faute, mais j'avais pas d'idée de vidéo. Alors là, il en aura beaucoup. On va parler de SAK. Après la petite histoire, quand ça sera fini, quand ce sera final, ça sera fini. Mais je parlerai encore de la manière d'écrire, mais sous d'autres formes. Alors, les vidéos, ça sera sur SAK, plus par le moment de l'histoire, des personnages et tout ça. On va parler de ça, même si ça a été fait des milliers de fois, mais je préfère la raconter à ma sauce. Alors, la belle histoire se terminera, l'épisode va sortir, celle-là, ça sera sur les protagonistes et anti-protagonistes, et après, ça sera le final qui va vraiment conclure tous les vidéos, mais en une seule qui va durer un moment, bien sûr. Ça va être la plus longue. Parce que ça va faire la conclusion de tout pour créer vraiment un bon personnage. Ce que je vais faire globalement, c'est regarder les vidéos et pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec des idées que je vous ai mis de moi-même. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et les vidéos Saka aussi. Et aussi, j'oubliais, j'avais fait une story sur Insta que j'ai dit, après la vidéo, je vous donnais un petit indice. Un petit indice, c'était les années de SNK. Alors, j'en ferai. Les vidéos, j'en ferai sur TikTok et YouTube. Et ça sera... Sur TikTok, il y en aura, mais je sais pas combien je ferai par semaine et tout ça. Là, il faut pas que... Là, ce que j'ai deux perruques pour SNK, je vous dis pas lesquelles, parce que j'ai pas encore le blouson du baptême d'exploration. Alors j'attends d'avoir ça et j'attendrai, ça sera sûrement avant la fin de la base d'histoire. Bon, c'était tout. Et moi je vous dis bonne vidéo et je vous dis à la prochaine et bonne année. Salut tout le monde. Là on se retrouve pour la base d'histoire 5 sur 5 sur les protagonistes et anti-protagonistes. Ça va être vite et rapide. Alors, déjà, pour dire, on va commencer par le protagoniste. Le protagoniste, c'est tout ce qui va être pour le bien. Il va surtout être en désaccord avec les anti-protagonistes qu'on va parler après. Alors, le protagoniste, c'est plutôt celui qui va choisir les décisions qui aura pas de conséquences graves. Il choisira toujours la solution qui fait le moins mal. Et aussi, il peut très bien choisir une solution qui fait mal, mais ça sera toujours pour le bien. Je sais que vous ne comprenez pas trop, mais à force, vous allez comprendre que le protagoniste, il veut toujours le bien. Il est toujours pour le bien, il n'ira jamais dans le côté sombre. Aussi, ça peut changer. Le protagoniste, ça peut être quelqu'un de méchant au début, qu'on peut dire demi-protagoniste, ou dans l'autre sens, demi-anti-protagoniste. Ça peut aller, mais dans ce sens-là. Alors maintenant, passons au anti-protagoniste. Alors, l'anti-protagoniste, c'est plutôt le contraire du héros. Il va surtout agir par la violence. Il sera pas beaucoup intéressé par le côté gentil. Il sera plutôt intéressé par le côté méchant. Si on lui laisse le choix de faire le bien ou le mal, il fera plutôt le mal. Mais ça peut très bien changer, mais comme j'ai dit avant. Alors, pour vous faire comprendre, le anti-protagoniste, c'est quelqu'un, dans mon histoire, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été vraiment, que pour lui, pour lui tout est méchant. Alors, il voudrait mettre fin à tout ça, choisir la mauvaise fin, détruire tout le monde, même aller jusqu'à aller au meurtre. Et c'est pour ça que je voulais faire anti-protagoniste, c'est ça va être quoi. Et voilà, je vous ai dit tout ce que je sais selon moi, bien sûr. La vidéo, c'est toujours selon moi. C'est pas selon les genres de vidéos qu'on trouve sur YouTube qui dit
un long pavé. Moi, je préfère écrire la sauce, même si c'est bien court. Je préfère que vous compreniez que vous mettez des mots à comprendre ce que la personne dit. C'est selon moi. Si vous voulez plus d'explications, vous mettez un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et aussi, c'est pas la dernière vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Il aura, là on est sur 5 sur 5, il en aura un autre où ça sera écrit la base histoire finale. Ça sera écrit 5 sur 5, mais ça s'écrit finale ou conclusion. C'est pour vous prévenir, si vous voyez une nouvelle vidéo, vous comprendrez là pourquoi il y en a une autre, c'est la raison. Il aura aussi ça. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Julien. Et moi je vous dis bonne année. Merci d'avoir regardé cette mini-série qui m'a touché à cœur ouvert. Je vous dis clairement, ça m'a touché de faire ça. Ça m'a pris pendant plusieurs mois. Et enfin, je vous dis, cette fois, c'est la fin. C'est fini. Si vous voulez mais d'autres thèmes que j'aborde dans l'écriture, mais dites-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Et moi, je vous dis, dans très bientôt, je pense pas que j'ai... Mon mouvementé devait sortir dans la semaine après vidéo ce que j'ai fait sur un aliment japonais, chinois. Et normalement, dans pas longtemps, une autre vidéo du Japon mais va sortir. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Julien.